En décembre 2024, mon chum et moi, on a acheté une maison en plein cœur de la forêt, à environ 1 heure de Montréal. À ce moment-là, j'étais encore étudiante au doctorat en histoire de l'art. Et je ne l'ai jamais cachée, cette maison. La seule raison pourquoi on a pu l'acheter, c'est à cause d'un prêt des parents d'Alex. Au départ, c'était principalement mes bourses d'études et mon travail dans un magazine culturel qui couvrait ma part de l'hypothèque pendant que je poursuivais mon parcours académique. Puis, en juin dernier, j'ai pris une décision qui a tout changé. J'ai quitté mon doctorat ainsi que mon emploi pour me lancer à temps plein comme travailleur autonome. Depuis, je gagne ma vie comme créatrice de contenu, youtubeuse, patroniste, tricoteuse, vidéaste et monteuse. C'est un mélange de métiers qui n'existait pas vraiment dans mon plan initial, mais c'est devenu mon quotidien. Ça fait maintenant 2 ans que je documente et que j'archive ma vie ici sur YouTube. L'achat de cette maison a d'une certaine façon amplifié tout ça. Il a transformé mes réseaux sociaux, mon rythme de vie. En ce moment, on est d'ailleurs en pleine préparation de notre future terrasse qui a été dessinée par mon père qui va venir dans les prochaines semaines nous aider à la construire. J'aime ça qu'il y ait le sport à téléphone qui est là. Là, on veut se faire une terrasse dehors, fait que là, on commence à mesurer pour s'imaginer un peu de quoi ça aurait l'air. Ça serait 12 pieds. Même pas mal, tu sais. Ouais. Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était beaucoup plus court. Parce que là, nous autres, on parlait de 16 pieds. 16 pieds, c'est... 1, 2, okay. Ça. Je sais pas si c'est trop gros. C'est gros, mais trop... Je peux pas en dire trop gros non plus, là. Ça, ici, là. On arriverait jusque-là. Après aussi, tu sais, on peut obligé de le faire carré, ça. Allô, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis hyper heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans ce qui va être comme un vlog, mais axé sur la maison. Donc, je vais vous faire comme un nouvel home tour parce que la dernière fois, ça fait 1 an et il y a énormément de choses qui ont changé depuis. Là, en ce moment, je suis dehors, je suis en train de faire ma promenade matinale. Je sais pas si vous entendez le vent, ça fait quelques jours qu'on a retrouvé enfin un peu de beau temps, un peu de bleu aussi dans le ciel parce qu'on a eu une semaine hyper grise. Il y a une entrevue la semaine passée qui a commenté sur ma vidéo pour me rappeler que dans les cultures autochtones, il y a des systèmes à plus de 4 saisons, donc à 6 saisons. Et je trouvais ça hyper pertinent de le rappeler parce que au Québec, notamment, on est vraiment marqué par justement des pré-printemps, si on veut. Donc, le printemps se divise en plusieurs phases. Et là, j'ai l'impression qu'on quitte un peu la phase grise pour rentrer un peu dans la phase verte. Je suis prête. Installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque. C'est parti! Il nous en reste-tu du miso? Oh, ça va être une journée alimentaire vraiment satisfaisante avec du congé ce soir en plus. Une question qui est vraiment beaucoup revenue, c'est si on avait fini par gérer les coccinelles dans la place. Et la réponse, c'est pas du tout. C'est pire que jamais. On a un problème d'infestation avancé. Je vous dirais, là, les températures ils ont un peu descendu. Dans ce temps-là, c'est moins pire. Mais quand il fait un petit peu chaud, ils nous tombent sur la tête là, comme il pleut, les coccinelles. Je sais pas comment on va s'en sortir parce qu'en plus, c'est pas un insecte qui ont trouvé comment s'en départir. Je vais essayer de vous prendre des images, mais tous les matins, je me réveille, je dois comme balayer des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de coccinelles. Puis sachez que c'est pas les cute coccinelles indigènes de notre enfance. C'est un type de coccinelle qui a été importé d'Asie, je pense, c'est ça? D'Asie, pour mettre dans les champs d'agriculture parce que ces coccinelles-là mangent les autres bibites qui sont nocives. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont aussi mangé les coccinelles indigènes. Et là, elles se multiplient de manière exponentielle. Puis même à l'extérieur de la maison, on les voit sur la structure. Il y en a des milliards. Et on a fait traiter cet hiver en janvier. Ça a un peu diminué. En fait, pas vraiment. Là. Et là, en ce moment, on est dans la cuisine. Depuis le dernier home tour, on a peinturé les armoires en verre. Alex est en train de faire des portes d'armoire qu'on avait enlevées. On trouvait que le look avec les armoires ouvertes, c'était trop ouvert, justement. C'est une maison avec des plafonds de cathédrale, qui a pas de séparation, qui a pas de pièces, vraiment. C'est comme un gros loft. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de refermer des espaces symboliquement, juste pour comme apaiser l'œil. On a aussi changé les comptoirs. C'est Alexandre, mon chum, qui les a fabriqués. On a changé
l'évier pour un évier plus neutre. Et récemment aussi, au début de l'année, en fait, mon père nous a acheté des nouveaux électros. On avait des vieux électros depuis vraiment longtemps. Pour Noël, mon père m'a acheté des nouveaux électros. On était vraiment contents parce que ça augmente vraiment le look de la cuisine aussi. Sinon, on a peinturé en petit rose. Je suis pas sûre que c'était fait la dernière fois qu'on s'est parlé réno. Dans la cuisine, honnêtement, une fois qu'on va avoir les portes d'armoire, qu'on va avoir repeinturé toute la maison, donc le blanc que vous voyez là, un moment donné, ça va être un blanc plus neutre, je pense. On va potentiellement changer le vert aussi parce que la couleur des nouvelles armoires, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Ça va être pas mal tout, sinon je suis bien contente de ma cuisine, quoi. Ah, j'ai un garde-manger aussi, ici. Le plus de rangement qu'on a dans notre maison, c'est là. C'est un beau garde-manger. J'ai mis mes instruments de musique ici. Vous voyez, il y a quand même encore de l'espace. Puis sinon, c'est un peu messy, mais regardez. On est honnête ici. C'est toutes nos affaires, toute notre nourriture, quoi. J'ai mis les balais, les appareils électroniques aussi. C'est pas vraiment palpitant, n'est-ce pas? On a aussi ce petit meuble vraiment beau, mid-century-ish, que Anne-Marie nous a mis chez nous. Je sais pas si elle le reveut aussi. Je sais pas si je suis sa gardienne ou sa propriétaire. Faudrait que je confirme. J'ai aussi une malle à linge jaune ocre qui traîne là. Peut-être qu'il faudrait que je la change de place. Des beaux légumes. Je suis en train de cuisiner une soupe miso. Je vous ai montré la recette à peu près 490 fois. Fait que je vais pas comme insister vraiment sur la soupe miso, mais c'est ça que je fais. Je vais faire en accompagnement une genre de salade de nouilles soba parce que je me rends compte que la soupe miso, ça va pas être assez comme sustentant. Est-ce un mot? Non. On va avoir faim vite. Fait que je vais faire comme une petite salade avec concombre et une sauce. Je pense un truc genre soya, beurre d'arachide. Quelque chose de même. On improvise. Je me sens inspirée, je vais utiliser un peu du bouillon miso pour mettre dans ma sauce pour les nouilles soba. Voilà. Comme vous pouvez constater, il manque des armoires en bas. J'avais mis des petits rideaux en lin rayé. Je sais pas si vous allez vous rappeler, mais je les ai enlevés. Un peu dans la même idée que je vous disais tantôt de fermer des trucs. Tu sais, un tissu, ça reste comme un textile plus comme organique, mou. Ça apporte pas une structure. Comme c'est quelque chose qu'on essaye d'instaurer, on fait les changements qu'on peut par rapport à ça. Les armoires, ils ont été faites dans du merisier russe. C'est tout par Alex, là. J'ai rien à voir là-dedans. Puis on a teint avec la couleur noyer antique, si jamais ça vous intéresse. Un peu dans l'idée de se rapprocher de la couleur du tech classique des années 70, mid-century, etc. Comme un genre de brun chaud, un peu orangé, mais pas trop orange non plus. C'est ce que j'aime. C'est du haut calibre. Ça goûte que l'été s'en vient, tu sais. Ça goûte l'espoir. Mon chum, il est bien parce qu'à tous les jours, j'ai fait un petit repas. J'ai fait un petit dîner, un petit souper. Souvent, je fais son petit déjeuner. Tu travaillais sur quoi? Je faisais une mise en ligne. De? Real. Oh. Parce que je parle de tous les cadeaux que Rebecca m'a fait dans les derniers temps. Notamment le chandail que je porte en ce moment. Ah oui, t'avais pas vu avec. C'est vrai, je leur ai dit la semaine passée que j'allais le montrer, puis Ah! Et voici. Dans toute sa splendeur, un J. Crew classique, joli, couleur fantastique, coupe incroyable, confort maximal. Donne une pub. J. Non, Crew. vraiment, hein? Je l'aime, qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment un parfait chandail, je l'enlève jamais. Idéalement, j'attendrais que mes nouilles soba soient froides pour une salade genre froide, puis je mettrais des edamame, mais j'ai pas ça. Donc, on va faire avec, puis j'ai pas le goût d'attendre parce que j'ai vraiment faim. Fait qu'on va manger chaud, c'est pas grave. Avec la petite soupe miso, je pense que ça va être vraiment bon. Tu sais, des fois, là, on s'arrange avec ce qu'il y a dans le frigo, puis ça fait pas un repas genre mémorable, mais ça va être bon quand même. On va aller manger ça, on se reparle tantôt.
J'habite à environ 1 heure de Montréal, dans un petit village qui s'appelle Sainte-Mélanie. On est assez reculé au milieu de la forêt. Il y a des gens qui ont demandé si on avait des voisins. La réponse, c'est oui puis non. Disons qu'on a des voisins, on n'est pas isolé, mais les voisins sont très loin. Quand on est dans la maison, on voit pas les maisons autour. Le chemin est privé, ça veut dire que la poste est à quelques minutes de marche, environ 8 minutes, je sais pas, 6 à 8 minutes de marche. Une des questions qui est revenue sous diverses formes, c'est la question de l'isolement, à savoir est-ce qu'on se sent loin de nos amis, est-ce qu'on se sent loin de la ville, quoi. Ça serait mentir de dire que je m'ennuie jamais de la ville ou d'être plus près de mes amis, mais en même temps, je reprendrais cette décision-là 1000 fois. Surtout qu'on est assez souvent à Montréal. Mon chum, il est humoriste, là, si jamais vous saviez pas, ce qui veut dire qu'il fait beaucoup de spectacles en ville. J'ai vraiment souvent l'occasion d'aller avec lui. Même moi, j'y vais souvent. Il y a un autobus entre Joliette et Montréal qui est hyper efficace. Il y en a plusieurs chaque jour. Ça me permet d'aller à Montréal dès que j'ai envie. Des fois, je vais juste passer des journées à faire les friperies. Ben, vous le savez, je vous amène toujours avec moi. Ça a pris énormément de temps choisir à quel endroit dans la maison on allait faire l'espace salon. Ce que je veux dire par salon, c'est l'endroit où il y a notre télévision. Et la semaine passée, on s'est arrêté sur ce coin ici. Pour la première fois, on a mis les choses dans cette disposition-là. Je me suis dit, mais voyons, pourquoi on n'a jamais fait ça avant? Parce que c'est vraiment l'espace qui me semble le plus logique après l'avoir fait. Tu sais, quand on arrive dans un nouvel espace, comme autant un appartement qu'une maison, moi, ça me prend toujours vraiment du temps à comme faire un choix. Puis souvent, j'essaie toutes les configurations possibles. Puis j'ai l'impression que ça fait 1 an que à toutes les semaines, j'essaie un nouveau layout. Ce qui est le fun, c'est que plus ça va et plus je sens que je me rapproche de quelque chose qui ressemble à un choix potentiellement final. Évidemment, il y a toujours des petits détails qui vont probablement changer, mais je commence à comme bien habiter l'espace. Puis c'est important aussi d'habiter justement cet espace pour voir c'est quoi nos besoins, c'est quoi qui est naturel aussi dans notre manière de vivre. En tout cas, fait que je fais toujours attention à ça. C'est là qu'on s'est arrêté pour l'espace télé parce que ce qui se passait ailleurs dans la maison, c'est que la distance entre le sofa et la télévision était toujours énorme. Alors qu'ici, je trouve qu'on a une belle distance raisonnable. C'est beau, c'est cosy. La seule affaire, c'est cette chaise rose dans laquelle je suis assise. Elle est un peu grosse pour ce coin-là, mais pour l'instant, je la laisse là parce que honnêtement, j'adore cette causeuse. Elle est tellement confortable, mais elle fit jamais vraiment dans ma déco. Mais je m'en fous, je l'aime trop. C'est une causeuse que j'avais prise sur Marketplace. Ça fait au moins 3 ans, 3-4 ans de ça. Je la traîne depuis dans tous mes appartements. Elle a jamais vraiment trouvé sa place, mais je la garde parce que je l'adore. J'adore sa couleur. Et honnêtement, j'aime son style aussi. Elle doit dater des années 80, genre, je sais pas trop. Sinon, dans l'espace, on a aussi mon divan bleu que vous avez vu et revu parce que ça, je l'ai depuis des années. Je l'avais dans mon appartement à Montréal. Là, si vous me suiviez dans ce temps-là, c'est le même divan depuis toujours. La télévision, même chose. Ça date de plusieurs années. La table blanche aussi. Le divan, c'était un cadeau de mon ancienne boss qui avait changé son divan puis il m'avait donné ce magnifique divan qui est super confortable, qu'on aime beaucoup. Il est parfait pour écouter la télévision. La table blanche, c'est une trouvaille Marketplace, une trouvaille que j'avais faite quand j'avais... ça doit faire comme 4-5 ans. J'avais comme signé un bail pour mon premier appartement toute seule. Je voulais comme, tu sais, on se met à rêver de notre intérieur et tout. Puis là, cette table-là, c'était comme une première trouvaille que j'avais faite qui était dans le style que je voulais. C'était un moment où je comprenais pas full qu'est-ce que j'aimais en déco parce que justement, j'avais tellement été dans des colocations que j'avais jamais vraiment pris le temps de développer mes goûts puis comprendre aussi qu'est-ce que j'aimais. Cette table-là a survécu à tous mes ménages du printemps. Je l'adore. Depuis qu'on était emménagés, par contre, je l'avais entreposée parce que j'arrivais pas à lui trouver une place convenable. Mais là, avec ce layout de salon, je trouve qu'elle est parfaite. Toujours pas convaincue qu'elle agence à la perfection à mes meubles parce qu'elle est un peu plus moderne que ce que j'aime d'habitude. Donc, on s'attendrait peut-être à avoir une table en bois au niveau du salon. Mais justement, j'aime ça casser un peu les attentes puis explorer avec un style un peu plus éclectique. Cette table-là, c'est une belle représentation de cette tentative. Cette table sur laquelle il y a la télévision, c'est une table que j'ai trouvée à la friperie quand on venait d'emménager à la maison. C'est vraiment une table en bois vraiment basique. Je l'avais prise parce qu'elle était pas chère. Même chose pour le tapis. Je pense qu'on les avait trouvés le même jour même. C'est à la même place. Le tapis, c'est un vieux tapis Ikea. Il y a plein de gens qui les ont. Quand je l'ai acheté, je savais pas que c'est un tapis Ikea. J'ai celui-là, puis j'en ai un plus gros encore qui est en bas que vous allez voir plus tard dans la vidéo. La seule chose qui va manquer, c'est au niveau de l'éclairage, parce que là, vous voyez, il y a une petite lampe de chevet à côté, mais elle éclaire quasiment pas. Puis j'ai ma boule de papier qui
agit comme éclairage principal. C'est pas idéal. Quand je tricote, je vois pas super bien ce que je fais. J'aimerais ça trouver potentiellement, tu sais, une lampe de papier, mais haute. Un tube. Je sais pas si je la mettrais dans le salon ou dans l'espace de chambre à coucher. J'aimerais ça quelque chose dans ce style-là. Peut-être des trucs au plafond, je sais pas trop. Ça va être à corriger parce que en trouvant un design un peu définitif, ça me permet d'investir peut-être dans de l'éclairage un peu plus professionnel, je sais pas comment dire. Fait que ce serait la seule affaire que je vous dirais qui serait à changer. Parce que sinon, il y a pas vraiment de mur ou de trucs. Tu sais, je vais pas mettre une œuvre en diagonale, là, tu sais. Ça serait bizarre. Veux-tu venir t'occuper du chat? Ouais. Ouais, j'ai les fleurs. C'est pour que mon décor soit beau. Oh, tu sais que ton papa il va te chicaner? On s'apprête à écouter un film qui s'appelle Sex, qui est du réalisateur Dag Johan Angerud. J'ai aucune notion des langues scandinaves. Je suis désolée, je sais aucunement comment prononcer ça. Malaise, en tout cas. Et c'est une trilogie d'Oslo. On a écouté le premier opus la semaine passée qui s'appelle Love. On est tombé dessus, honnêtement, par un pur hasard, parce que quand on sait pas quoi écouter, on fait juste comme errer sur Criterion. Et là, on a vu ça, on était comme, OK, on va essayer. Finalement, j'ai adoré la simplicité de l'histoire, la beauté des dialogues, la beauté des plans. C'était très, très simple, très réaliste. On s'est vraiment attaché aux personnages, puis on était vraiment excités parce que on avait vu qu'il y avait 3 films. On avait super hâte de suivre les personnages, de voir comme leur relation évoluer et tout. Et finalement, on s'est rendu compte que chaque film a un cast différent. Honnêtement, à la fin, j'ai eu comme un petit deuil parce que j'étais vraiment prête à les suivre, les personnages, puis je m'étais attachée. J'ai adoré, c'était très philosophique. Puis à la fin, on s'est dit, ça aurait pu être un roman. Et il s'avère que le réalisateur est romancier, puis ça paraît vraiment dans son traitement de l'histoire, donc avec une évolution qui est hyper lente, une cinématographie qui est très, très, très simple, qui fait juste accompagner justement les dialogues vraiment bien écrits. On a adoré, je vous recommande vraiment, si vous aimez ce genre de film-là, je trouve que c'est des films qui ont la même énergie qu'un bon vlog. Je sais pas comment dire. Tellement c'est réaliste, on a vraiment l'impression de suivre des amis dans une conversation, dans des méditations. C'est comme un des reproches sur le film, c'est justement que c'est beaucoup de paroles et très, très peu d'action parce que les personnages réfléchissent à ce que ça veut dire la monogamie, à ce que ça veut dire d'être en couple, d'être ensemble, d'aimer. Et je me disais, mais justement, n'est-ce pas là un peu de réalisme par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie parce qu'on passe tellement de temps à parler, à échanger, à penser à nos actions versus qu'est-ce qu'on fait réellement au final versus comment on applique tout ça. Je trouvais que justement ce côté-là très méditatif, spirituel, philosophique était un miroir finalement de comment entre humains on vit nos relations. Tu sais, excusez-moi, je m'emballe. On arrête. On va écouter Sex, le 2e film de cette trilogie. Parlons du rez-de-chaussée qui est probablement l'espace de la maison que vous voyez le plus souvent dans mon contenu. C'est là que je filme la majorité de mes plans quand je vous parle, quand je parle de tricot. Nécessairement, c'est un endroit que j'ai investi un peu plus au niveau de la décoration, que ce soit de l'argent, du temps. C'est souvent là où j'ai envie aussi de mettre les trouvailles que je fais parce que c'est là où on voit le plus les choses. Déjà, quand on est arrivé à la maison, on n'avait pas de divan en bas. Ça a été très longtemps une espèce de setup avec des chaises qui traînaient un peu. Ça a été dur de rendre ça confortable, agréable. On avait aussi un problème qu'on avait appelé la zone de gigue parce que peu importe comment on plaçait nos affaires, il y avait toujours une espèce d'espace vide, un grand trou. Si vous me suivez depuis un moment, vous allez vous rappeler aussi qu'il y a eu un gros piano à queue dans la maison que je gardais pour une connaissance. Finalement, il est parti, le piano. Il y a un poêle à bois qui est dans le coin de l'espace, ce qui, pour moi, crée une espèce d'obligation de tourner autour de ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaie une disposition, il y a un élément qui fait que ça brise la possibilité de rendre ça vraiment organique. Tantôt, j'ai parlé avec une designer d'intérieur, fait que je risque de commencer à travailler avec elle pour vraiment comme améliorer mes idées, améliorer mon espace de vie. Puis tu sais, je pense que c'est pas quelque chose qui est nécessaire du tout. Mais considérant l'étrangeté de
de ma maison, mais aussi le fait que ma maison, c'est mon lieu de travail. Je trouve que c'est important de prendre le temps de faire les choses bien. Le divan, c'est une nouveauté que j'ai trouvée sur Marketplace dans les dernières semaines. J'ai aussi une magnifique chaise berçante en bois qu'on voit un peu partout sur Pinterest. Et ça, c'est drôle parce que j'en ai eu une très longtemps dans mon ancien appartement que j'avais fini par donner parce que j'avais plus de place pour la garder. Récemment, Pix m'a donné la sienne parce qu'elle avait pas de place dans son appartement. Donc, je l'ai pris volontiers. Je trouve ces chaises extrêmement jolies. Donc, j'ai eu ça. J'ai des petites tables en bois un peu partout. L'élément principal, je pense mon élément préféré dans le rez-de-chaussée, c'est la porte de garde-robe que Pix a peint. C'est l'été passé. Donc, pour moi, c'est une pièce vraiment, vraiment, vraiment unique. Ça met vraiment beaucoup de caractère. Ça donne un côté folk aussi que j'adore, que j'aimerais tant avoir dans l'ambiance générale de la maison. Puis je trouve que ces détails-là, qui sont un peu audacieux, bien, ils viennent vraiment comme apporter une unicité. La porte en soi, on avait trouvé ça sur Marketplace. On avait changé la porte de garde-robe qui était une porte blanche vraiment plate. On avait mis cette porte-là qui est comme une porte en noyer magnifique, une antiquité qu'on a rescapée d'une genre de cour à scrap pour une somme modique. Même chose pour mon luminaire que vous avez derrière moi. C'est un luminaire que j'ai aussi trouvé. J'en avais trouvé 3 pour 10 $ dans une friperie dans mon coin. C'était une autre trouvaille vraiment incroyable. Je les adore. J'aime beaucoup, beaucoup le canage. Je trouve que ça amène tellement de cachet. J'ai ma commode en bois. Avant, c'était ma commode de laine, mais récemment, je l'ai comme un peu changée pour qu'elle devienne ma commode de électronique et laine. Toutes mes caméras, mes lentilles sont là, mes charges, etc. Et en haut, j'ai toute ma laine que j'utilise dans des projets activement, donc les projets qui sont en cours ou qui vont l'être, j'ai mis la laine là pour ça. Il y a cette lampe derrière moi qui est juste une lampe que j'ai trouvée à la friperie à côté de chez moi pour genre 4 $. Des lampes sur pied, je trouve ça super dur de trouver des trucs qui sont pas trop kitsch, pas trop vieillots. Celle-là, elle était comme correcte, là, elle est en laiton. Honnêtement, je la trouve parfaite, elle est simple et belle. Il y a un bureau que j'ai mis derrière le divan. Est-ce que c'est étrange comme placement? Je sais pas. Pour nous, ça fonctionne pour l'instant. C'est le bureau que Alexandre utilise pour travailler. Le son va être incroyable parce que je suis dehors puis on entend les petits oiseaux puis le petit vent. Je voulais vous parler un peu du terrain. Il y a des gens qui ont demandé quelle superficie on avait, quelle dimension. Je ne sais pas exactement en mètres carrés, mais je sais qu'on a pas si gros que ça. C'est pas mal ce que vous voyez là, au niveau de la forêt à l'arrière, ça se rend à peu près en haut de la petite côte. Au niveau de ce qu'on veut faire à l'extérieur, il y en a qui ont demandé. On a l'intention éventuellement de faire un petit pavé, de faire comme un aménagement extérieur un peu plus complet. Pour l'instant, c'est pas dans notre liste de priorités. On se concentre plus sur l'intérieur, puis on va y aller comme une chose à la fois. Mais oui, éventuellement, c'est sûr qu'on aimerait ça, que ce soit beaucoup plus joli, plus habité aussi, parce que pour l'instant, c'est un peu... ça n'a pas été fini vraiment là, par les anciens propriétaires. Le potager, il est à l'avant. Si vous me suivez depuis longtemps, vous allez un peu savoir. Là, il était quand même assez grand l'année passée, puis il y a 2 planches qu'on va enlever cette année parce qu'elles étaient trop à l'ombre. Puis à cause de ça, on a eu de la misère avec toutes les récoltes qui étaient sur cette planche-là. Il y en a des fois qui pensent qu'on est des genres de granos parfaits, autosuffisants, puis qu'on vise ça, puis que c'est notre projet de vie, puis c'est comme pas pantoute. On est vraiment pas là-dedans. Mais genre, est-ce qu'on a un intérêt potentiellement, mais pour l'instant, on n'a vraiment pas le temps. On est vraiment poche aussi, là. L'année passée, on a récolté genre 1 tomate, là. Fait qu'il faut nous laisser le temps d'apprendre, puis on se laisse ce temps-là aussi. Les gens y associent déménager en forêt à devenir parfaitement grano et parfaitement autosuffisant, parfaitement écologique. Nous, on a quitté la ville un peu sur un coup de tête. Il n'y avait pas vraiment de raison, pas vraiment de projet. On n'était même pas sûr que c'était comme une bonne décision sur nos carrières. Finalement, ça se passe bien parce qu'on a quand même pris une place qui était proche de la ville. Au final, on vit un peu des vies assez normales. C'est le paradoxe aussi de
ma chaîne YouTube qui met de l'avant un mode de vie hyper lent, puis surtout dans toute l'esthétique, la musique que je choisis, sauf que la réalité de ça, c'est que je passe des journées entières devant l'ordinateur à comme mettre de l'avant cette ambiance-là. Tu sais, dans ma tête, je fais des films, je fais de l'autofiction, je fais de la... Tu sais, comme quand on écoute un film, là. Dans ma tête, mes vlogs, ça a la même fonction de divertissement, mais il faut pas oublier que derrière ça, c'est comme une entreprise. C'est une entreprise. C'est énormément de travail puis de temps. Faut pas penser que ça reflète comment moi je vis ma vie. Tu sais, je reste un personnage dans ces vidéos-là, et derrière ce personnage-là, il y a une madame qui travaille de 9 à 9, 6 jours semaine, tu sais. Fait que je le rappelle, parce que dans ma tête, c'est évident, mais je pense que, tu sais, avec les questions que je recevais, j'étais comme, OK, les gens, ils pensent-tu que je me filme, je mets la caméra dans un coin de la maison, je me filme, puis basta, je mets ça en ligne, puis je vis ma vie en tricotant, tu sais, c'est vraiment pas ça. Peut-être ça va changer, tu sais, idéalement, ça va ralentir pour vrai, parce que ça reste des valeurs qu'on a, puis qu'on aimerait vivre mieux, mais tu sais, ça reste qu'on doit, nous aussi, payer notre hypothèque, fait qu'on travaille fort pour ça. Là, je suis assise dans une shed que Alex a construit l'été passé. C'est lui qui l'a fait. On n'avait rien pour mettre le bas de chauffage, parce qu'on chauffe juste au bas de chauffage dans la maison. On a une thermopompe, mais elle est vraiment pas performante, elle fournit pas du tout, fait que c'est le poêle qui fournit. Comme c'est une mezzanine, la chaleur monte. On n'a pas de misère à garder la maison à une température super confortable. Le désavantage, c'est qu'on doit beaucoup chauffer. Là, tu sais, quand il fait vraiment froid, c'est comme, faut pas que le poêle y arrête, parce que la minute que le poêle réduit un peu, le froid prend possession de la maison, genre, immédiatement. Fait que ce qu'on faisait cet hiver, c'est qu'on remplissait des brouettes qu'on amenait dans le garage, puis là, on remplissait le garage le plus qu'on pouvait, puis à partir de là, on fournit la maison. Là, ça a vraiment ralenti parce qu'il fait plus chaud, puis c'est vraiment plus agréable. Mais ça reste que, tu sais, je fais des petits feux juste pour entretenir, parce que mes chats, ils aiment ça quand il fait chaud aussi. Mes chats, ils adorent se coucher près du poêle là-bas. Fait qu'on leur fait des petits feux. Je vais vous faire une petite tournée rapide de l'entrée. Il y a un calax avec plein de livres dedans. Des livres de contes, des livres de jardinage, etc. C'est pas parfait, mais c'est ça, là, c'est la vie. J'ai ma plante ici. Je sais jamais si elle est morte ou vivante, là, mais je pense qu'elle est correcte. Elle fait des petites feuilles. Je l'aime bien. La déco. Cette chaise-là est là de manière provisoire. Ça va être la chaise qui va aller avec ma maquilleuse. Mais là, elle est là. Je sais pas pourquoi. Dans l'entrée elle-même, tu sais, vous voyez, là, c'est vraiment, vraiment étroit. On a un rack à bottes parce que j'adore les bottes de cow-boy et j'aime quand elles sont mises en valeur. Puis les garder comme ça sur des racks, ça permet de pas abîmer le cuir, puis ça fait que la botte, elle se replie pas sur elle-même, donc il reste plus belle, plus haute. Puis j'ai un petit tapis avec nos chaussures qu'on met le plus. J'ai rangé le rack à souliers qu'il y avait dans le garde-robe dans le salon. Ça a permis de vraiment libérer l'espace ici, ça fait beaucoup plus beau. Puis là, en fait, vous voyez qu'il manque encore des moulures en bas pour la finition. Sinon, on a peinturé en petit rose, comme vous avez vu dans le dernier vlog. Et il y a un autre luminaire de la... Si j'en avais trouvé 3, là, je vous disais, il y en a un autre ici. Il
va manquer des crochets au mur, des œuvres aussi. C'est juste comme une petite attention de déco, mais sinon, c'est pas mal ça. Puis éventuellement, on aimerait aussi changer cette porte pour une porte en bois. Ça, c'est la petite chambre d'invité. Il y a quasiment rien qui a changé depuis que je vous l'ai montré l'année passée. Je pense que c'est comme pas une pièce qu'on a beaucoup investi. Ça, c'est une œuvre de friperie, base de lit que mon chum a faite. Je sais que je me fais souvent poser des questions. C'est mon chum qui l'a fait, elle est vraiment belle avec du canage. Mes petites poupées après le cornel, bonjour. Là, en plus, ça vient aussi de la friperie. Petit tabouret vintage aussi. Ici, le gros qui va manquer, c'est de l'habillage, en fait, parce que la fenêtre a pas de rideau ni de moulure. En fait, il y a pas de moulure dans cette pièce-là. Je me révèle à vous, là, il manque un peu de finition ici, quoi. Mais bon, c'est pas bien grave. Et ici, il y a une commode que j'adore, qu'on avait trouvée sur Marketplace. Quand on l'a trouvée, elle était toute brune foncée comme les poignées. Puis Alex, il l'a décapée. Il l'a remis bien belle. Et finalement, en bas, il y a la salle de bain, douche, bain, toilette et vanité. Très contente de cette vanité qui était là quand on est arrivé. Là, c'est une vanité en bois, elle est vraiment belle. J'ai un beau miroir. Tu sais, ça n'a pas changé non plus. Eux, éventuellement, il faudrait que je les change, mais pour l'instant, je les aime, honnêtement. J'aimerais ça avoir quelque chose dans le même style, mais dans une autre couleur. Mais je trouve qu'ils look bien en vidéo. J'aime l'effet qu'ils font. On a aussi celui-là que j'avais thrifté cette année. On le voit mal à cause de la lumière, mais ouais. Récemment, on a peint dans un genre de argile. C'était un peu controversé, là. Il y a beaucoup de gens qui étaient comme... Quelle mauvaise idée, parce que c'est pas lumineux, mais je m'en fous. Je me maquille pas dans la salle de bain de toute façon. Puis ici aussi, il va manquer de l'habillage de fenêtre. J'aimerais ça trouver un truc pour mon bain. Comme un truc en bois, là, pour mettre dessus. Mais c'est vraiment pas urgent. Ah oui, j'ai oublié mon chandelier. Ça, je suis tellement contente de l'avoir trouvé. C'était, je pense, cet hiver. Puis il m'a coûté genre 5 $. J'étais tellement contente, là. Je le trouve vraiment beau. Puis c'est tombé sur une journée qui avait des rabais, là, à la friperie où j'étais. Je pense que c'était un genre de Saint-Vincent-de-Paul. Je sais plus où dans le Québec. Je me demande s'il était pas 5 $ puis ils me l'ont fait à 2 $. Comme un prix ridicule. Éventuellement, j'aimerais ça lui trouver des petits chapeaux pour mettre sur les lumières, mais je le trouve vraiment cool. Il look tellement, là, je trouve. J'adore l'effet qu'il donne. Quand je l'ai trouvé, la madame à la friperie était vraiment comme « Pourquoi tu voudrais ça? » Elle m'a vraiment jugé. Elle le trouvait tellement lettre. Puis j'étais comme « Ah ben, moi je le trouve mignon. » Puis là, elle me l'a fait à un prix ridicule parce qu'il était vraiment comme « Yo! » Puis je me souviens, il y a une autre cliente qui était sur place qui était comme « Voyons madame. » Mais c'était vraiment drôle, ça me dérange pas. J'étais comme « Merci! » Je vous parle en ce moment depuis un de mes coins, probablement un de mes coins préférés dans la maison. C'est la salle à manger, si on veut, mais comme je vous expliquais, c'est un grand open space. J'ai le salon devant moi en ce moment. Je dis que c'est un de mes coins préférés parce que je trouve qu'il y a comme un bon équilibre au niveau de la décoration. Puis c'est aussi ici qu'il y a mes objets préférés comme ma tapisserie que je reçois tout le temps des commentaires. Puis ça, en fait, ça avait été acheté par mon ancienne coloc sur eBay. Sûrement qu'il y en a plein qui se trouvent. Je sais qu'elle est vintage, donc vous pourriez probablement trouver quelque chose de similaire. Ça ajoute beaucoup de cachets avec le petit orgue qui était un orgue qui traînait dans la maison de mon beau-frère, qui a repris la maison sur la ferme. Dedans, il y avait encore les meubles de la grand-mère familiale. Il y avait ce petit orgue qu'on a récupéré. J'adore son look. Ça ajoute vraiment quelque chose. Il est brisé, là. Les pédales de volume fonctionnent pas, fait qu'il est très décoratif, mais un jour, peut-être, on va le réparer. Parce que moi, je joue de la musique, donc je l'utiliserais probablement s'il était pas brisé. Parce qu'en fait, ce qui se passe, là, c'est que les volumes sont toujours au max. Fait que c'est comme insupportable. Il y a aussi eu l'ajout de la plante derrière moi dans les dernières semaines qui apporte énormément de vie dans la maison. Tout ce qui est cadre et tout, il n'y a rien de définitif parce que comme j'expliquais, on veut repeinturer, ça va être appelé à changer. Pour l'instant, je fais juste clouer un peu n'importe quoi pour donner l'impression que c'est habité. Mais justement, dans cet espace-là, je trouve que l'équilibre est bon. Tu sais que ça pourrait être un placement définitif. Derrière moi, j'ai aussi une chaise. J'en ai 2 chaises comme ça que j'ai trouvées, ça fait quelques mois, semaines aussi, toujours de la friperie. Ah oui, la table, je sais pas si vous allez vous rappeler, vous me direz si vous étiez là pendant Vlogmas, mais c'est la table que j'avais thriftée pendant le Vlogmas justement parce que mon ancienne table, qui est une beauté pure, que Alex a construit, était beaucoup trop petite pour ma réception. Le jour ou la veille de la réception, j'étais allée à la friperie dans mon coin. On avait eu la chance de tomber sur cette table vintage faite au Canada dans un super beau bois qui venait avec des chaises, puis c'était comme une journée full hasardeuse que les tables à ce moment-là étaient comme à 50% de rabais. Elles nous avaient coûté, je sais plus combien par exemple, mais
autour de 17 $ peut-être. Je sais pas pourquoi, quand on thrift, dites-moi si vous êtes comme ça, on a toujours le réflexe de dire combien les choses ont coûté parce que c'est tellement le fun de faire des trouvailles. Là. Je trouve que ça fait tellement partie de trouver un trésor quand tu réussis à justement tomber sur la journée que c'était le rabais ou des choses comme ça. Ça ajoute vraiment à la magie puis à l'histoire. Je vais répondre à des petites questions. J'en ai mis, je les ai écrites dans mon cahier. Puis j'ai envie qu'on aborde un peu des questions en vrac. Je les ai réunies sous différents thèmes. Là. Des fois, c'était comme pas exactement la même question, mais ça recoupait les mêmes idées. Comment penses-tu ta décoration? Est-ce que tu penses à ta vie ou au contenu avant? Ça m'a fait sourire parce que, évidemment, je pense à ma vie avant. Mon intérêt pour la décoration d'intérieur, le fait que ce soit beau chez nous, mon intérêt pour toute la beauté et l'esthétisme, il vient bien avant la création de contenu. Pour moi, c'est qu'il y a une caméra ou pas, je fais attention à ce que mon intérieur a l'air. Des fois, ça semble comme une étrangeté pour des gens. Je sais que pour plein de gens, c'est même superficiel, ce qui est bien correct. Mais moi, je suis entourée de gens pour qui c'est hyper important aussi. Je pense qu'il y a personne qui trouve ça bizarre dans mes amis et dans ma famille que je sais que ma maison soit belle. Je pense que ça fait partie des considérations de tout le monde, de tous horizons, en tout cas dans les gens qui sont autour de moi. Beaucoup de passionnés de seconde main aussi. On aime ça faire des journées où on cherche des affaires avec mes amis. On est vraiment comme investis dans les projets esthétiques de l'une et l'autre. Fait que ça, c'est vraiment bien. Oui, définitivement, je pense à la décoration pour moi, pour le quotidien. Puis c'est pour ça que je vous dis, tu sais, j'essaie plein de placements parce que je veux vraiment qu'on vive dans la maison. Des fois, je mets une chaise à un endroit, puis là, je remarque, est-ce qu'on l'utilise? Est-ce que les gens y arrivent, puis ils se dirigent naturellement vers ce coin-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisable, etc.? Je pense beaucoup à ça. Puis j'espère que mon contenu reflète aussi ce côté-là de quotidien. C'est important pour moi parce que je vous disais tout à l'heure que c'est des films ou que c'est du théâtre, mais ça reste comme une mise en représentation de mon rapport réel à l'existence. Me suivez-vous? C'est ça, c'est sûr, je vais toujours prioriser comment on se sent, sauf que pour moi, c'est primordial, caméra ou pas, que je me sente bien et que je trouve ça beau chez moi. J'adore partager ça avec vous, avec la communauté qui se construit, donc c'est encore mieux. Comment rendre sa maison cosy? C'est une question que j'aime beaucoup, que j'y ai longuement réfléchi. Ça m'a comme fait, c'est vrai, comment on fait pour rendre sa maison cosy? J'en suis venue à la conclusion que c'est probablement extrêmement subjectif. Ça m'a fait réfléchir à comment moi je fais attention à ça, comment j'essaie de rendre mon intérieur très confortable, bienveillant, sécurisant. C'est tous des trucs que j'aime. J'aime que les gens viennent chez moi puis se sentent bien. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je veux que les gens se sentent chez eux. Je veux qu'ils se sentent à la maison, tu sais. J'en suis venue à la conclusion que c'est subjectif parce que je pense qu'on puise tout dans un imaginaire différent selon ce qui nous a marqué, mais selon aussi ce qui fait que nous, on se sent bien. Puis je me suis rendu compte que moi, je pense qu'une des choses qui me fait sentir bien, c'est de un, les beaux objets. De deux, c'est tout ce qui me rappelle mon enfance ou des moments importants de ma vie, donc des moments où j'ai été heureuse ou des moments où j'ai été bien entourée, que je me suis sentie en sécurité. Le meilleur exemple de ça, ce serait par exemple le son d'une horloge la nuit. Ça va me rappeler, mettons, quand j'étais chez ma grand-mère. Puis c'est ces moments-là, c'est tout ce bagage-là dans lequel je puise qui me permet de rendre ma maison cosy pour moi. Ça veut pas dire que tout le monde va se sentir vraiment bien parce qu'on n'a pas tous, comme je dis, le même bagage de référence. Évidemment, on a toutes des vies différentes. Mais je pense que commencer par se demander quand est-ce que dans ma vie j'étais bien. Un autre exemple, c'est ça ici, là, c'est de l'encens avec une odeur spécifique. Puis ça me rappelle l'odeur qu'il y avait dans un des appartements que j'ai eu où je me suis sentie le mieux dans ma vie, où j'ai été le plus heureuse dans ma vie. Et juste d'allumer cette odeur-là, pour moi, ça me replonge immédiatement dans un moment très réconfortant de mon passé. Ça agit immédiatement sur mon système nerveux. Les odeurs, c'est hyper pertinent pour que vous vous sentiez bien. Donc, d'aller chercher des odeurs, justement, qui ont marqué des moments de votre existence, puis de les incorporer à votre intérieur, finalement, que ce soit par des huiles essentielles, des bougies, de l'encens. Des fois, ça peut être juste de cuisiner quelque chose aussi qui vous ramène dans un état. Une autre chose, je pense, c'est comme le fait de prendre soin de son environnement, pour moi, en tout cas, le fait de prendre le temps de faire le ménage, de m'inscrire aussi dans l'espace, de prendre le temps de faire des choix, d'accepter la lenteur qui vient avec ça. L'éclairage aussi, c'est un autre élément hyper important. Je pense que l'autre, ça va recouper un peu tout ça, l'autre truc, pour moi, c'est tous les rituels. C'est beaucoup ça qui construit mon contenu aussi, la question du rituel et du rituel au quotidien. Donc, pas des grandes affaires compliquées de comme s'installer, puis genre faire des grands simagrées. Non, juste le rituel de faire son café, le rituel de
sécher ses cheveux avec une intention précise, de prendre un bain, de prendre une douche avec des produits que vous aimez, de ralentir tout le temps dans ces moments-là sans que ça prenne 8 fois le temps parce qu'on est toutes dans des vies qui vont ben trop vite, là, on s'entend. Puis moi aussi, comme je vous disais. Sauf que je le prends le temps souvent de ritualiser. Même des fois, c'est juste dans l'état d'esprit que vous allez approcher quelque chose. Tu sais, quand vous faites votre café le matin, des fois, ça peut faire la différence entre je le fais presser ou wow, je suis bien chanceuse de me faire un café ce matin. Puis de prendre le temps de sentir les grains, de comme choisir la tasse. Donc, toutes ces composantes-là qui permettent finalement de romancer son existence, qu'il y ait une caméra ou pas, qu'il y ait un vlog ou pas, qu'il y ait quelqu'un qui vous regarde ou pas. Ça part c'est un état d'esprit, je pense, ce côté-là de coziness ou de bienveillance, de sécurité dans un intérieur. Ce serait ça mes conseils pour vous. C'est un peu flou, mais c'est ça à faire. Je voulais finir en vous parlant, tant qu'à être sur le sujet. J'ai reçu des super beaux produits récemment de belles petites compagnies d'ici. Premièrement, j'ai reçu des chandelles de Noctua Luna. Vous avez vu plus tôt dans la vidéo, j'étais allée chercher mon colis et elles sentent tellement bon. J'ai reçu citrouille caramel, poire, vanille et cèdre. Et celle qui brûle en ce moment, c'est sapin et vanille. Elles sentent tellement bon. Je lui ai dit que j'aimais les odeurs un peu bonbons, mais witchy, ce qui est vraiment une drôle de manière de décrire des goûts, mais c'est vraiment ça. Honnêtement, c'est pile dessus. Je suis trop contente. Celle citrouille caramel, je vais la garder pour le mois d'octobre. Je vais la mettre dans ma section Halloween de mon rangement. J'ai trop hâte. Genre, je me vois déjà le 1er octobre l'allumer puis être juste comme transportée immédiatement au pays des sorcières. Je suis trop contente. Toute la compagnie est très witchy. D'ailleurs, si vous aimez cette vibe-là, vous allez adorer. Je vais vous mettre plus d'infos dans la barre de description. L'autre belle petite compagnie, c'est une compagnie du Saguenay qui m'a approchée. Moi, je viens du Saguenay. Je l'avais pas dit, mais oui, je viens du Saguenay. J'ai grandi là-bas, d'où mon petit accent. Des fois, les gens ils demandent. Donc, c'est Roxane de la Chile qui m'a envoyé des produits pour des produits de beauté et des tisanes qu'elle cueille elle-même. J'en ai eu 3 tisanes. J'ai le thé des fées, la tisane vert forêt et l'équinoxe. L'équinoxe qui est un mélange nutritif et énergisant pour faciliter les transitions saisonnières. Donc, j'ai beaucoup aimé la boire, elle, dans les derniers jours. Et la dernière compagnie que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est Atelier Saturne, d'une magnifique entrepreneur à suivre. Je pense que probablement que vous la connaissez, la majorité d'entre vous, parce que son nom est ressorti souvent dans des recommandations que vous me donniez. Elle fait des bijoux à partir de breloques recyclées seconde main, si je me trompe pas. Elle fait des magnifiques bijoux avec beaucoup, beaucoup d'intention. Le collier, je l'ai acheté. Je pense que vous allez adorer les bijoux. J'essaie d'en intégrer un peu plus dans mes styles et tout. Je trouvais que comme c'était parfait, ce qu'elle fait, c'est parfait, autant dans le look que dans l'intention derrière. Donc, je suis hyper contente de vous présenter ça aujourd'hui. J'ai aussi pris, en commandant mon collier, j'ai pris une tisane. J'adore les tisanes, vous allez comprendre. Je ne l'ai pas encore goûtée par contre, mais je vous la montre parce que j'adore son emballage. Je vous lis la sorte, là, c'est rooibos, honeybush, éclat de cacao, damiana, narde, cardamome, pétales de rose et vanille. J'ai trop hâte d'essayer ça. D'accord, ce sera pas très long. On est dans la dernière pièce que je dois vous montrer. Et pièce, c'est un grand mot là, pour décrire c'est quoi, mais c'est ma chambre, que je mets des guillemets parce que c'est toujours dans la continuité de l'espace ouvert. Et c'est probablement l'endroit le moins cute de la maison. Vous allez voir derrière moi, là, il y a de la peinture à faire parce qu'on a dû patcher des trous quand on est arrivé. Le décor fait aucun sens. Honnêtement, je suis un peu gênée là, de montrer ça, mais bon, c'est ça qui est ça. Des fois, la vie, ça ressemble à ça. Je suis assise où on dort en ce moment. Où on dort, donc mon lit est juste ici. Il y a 2 bibliothèques autour du lit, c'est appelé à changer. Ces bibliothèques-là, c'est Alexandre qui les a faites. J'ai devant moi un buffet dans lequel je range mes vêtements que j'appelle principaux. Donc, c'est tous mes vêtements que j'utilise plus au jour le jour, comme mon linge de sport, des jeans, des chandails simples, des trucs comme ça. Et de l'autre côté, vous voyez, il y a une porte ici qui donne sur mon atelier futur, parce que pour l'instant, c'est juste comme le débarras. Là, il y a comme des racks de vêtements. Et sur ces racks-là, il y a comme tout mon linge un peu plus thématique, genre toutes mes robes,
J'ai des racks pour l'automne, c'est là où je range mon linge d'hiver, etc., etc. Je pense pas vous le montrer en détail aujourd'hui parce que ce serait vraiment long puis que c'est juste comme une pièce vide où il y a tout le refoulé de ce qui rentre pas dans la maison. Parce que vous aurez remarqué que cette maison-ci a pas énormément de rangement. On a le garde-manger en bas que je vous ai montré et il y a un garde-robe d'entrée pour les manteaux. C'est dur de contenir toutes nos possessions dans juste 2 petits garde-robes. Il y en a qui seraient capables, je suis persuadée, mais c'est vraiment pas mon cas. Je suis pas quelqu'un qui est très minimaliste. Surtout en étant artisane, j'ai beaucoup de trucs, j'ai beaucoup de laine, j'ai du tissu, j'ai ma machine à coudre, j'ai beaucoup de vêtements, j'ai des robes, ça prend de la place. Et une autre chose qui va être lente, mais que j'apprécie montrer le vrai rythme de mes rénaux. Aujourd'hui, on est vendredi, c'est le 24 avril, c'est ma fête, et je suis brûlée. C'est positif dans le sens où j'ai travaillé hyper fort cette semaine. J'ai travaillé vraiment fort cette semaine. Ça veut dire que mes affaires vont bien. Ça veut dire que je vis mon rêve, finalement. Ça veut dire plein de choses vraiment plaisantes qui sont pour j'ai de la misère à faire des phrases tellement je suis fatiguée. C'est positif. C'est pas une plainte, là. C'est vraiment juste comme un état que je vous partage. Je suis brûlée. J'ai de la misère à finir le home tour, on dirait. J'ai un peu la tête décousue. J'ai peur de couvrir peut-être une petite maladie aussi. Mais comme ça fait genre 8 fois, j'ai l'impression cette année que j'ai l'impression que je vais être malade, mais que je suis pas malade, donc ça va être à suivre. Je vais lancer un nouveau vlog. Dès demain, je vais vous vlogger comme mon anniversaire, puis une semaine un peu plus relax. J'ai l'intention de faire un vlog hyper cosy la semaine prochaine. Je pense que ça va être vraiment plaisant. Fait que je vais vous laisser pour ce home tour. Je vais vous mettre des images aussi parce qu'à côté de ma chambre, il y a mon bureau, mais c'est vide. Fait que je vais vous laisser un peu des images de vibe de la maison. J'espère que ça vous a plu, ce petit tour de ma demeure. À chaque année, ça va être appelé à évoluer. Puis j'aime ça créer comme une trace temporelle dans le temps sur ma chaîne de où on en est au moment où je vous parle. Fait que moi, ça me garde une archive aussi pour voir ça après, pour faire comme « Oh mon Dieu, la maison était dans cet état-là, je me souviens, blablabla. » Fait que c'est vraiment plaisant, puis ça me fait plaisir de le partager avec vous. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, laissez-moi un emoji de maison dans les commentaires. Et j'avais envie aussi, pour mon anniversaire, que vous me disiez d'où vous m'écoutez dans le monde. C'est ma passion, savoir vous êtes où. Parce que des fois, je reçois des messages genre « Bisous du Japon ». Je suis comme « Pardon, qu'est-ce que vous faites au Japon? » Fait que j'aimerais ça savoir vous êtes où. En ce moment, vous faites quoi quand vous écoutez mes vidéos? Du tricot, de la couture? Rien? Dites-moi ça. Merci d'avoir été là, je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!